Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te priorises, j'espère que tu te portes bien surtout, que tu prends soin de toi, que tu as la santé, que tu as de l'énergie aujourd'hui, de l'énergie à en revendre parce que moi franchement je suis pas au top de ma vie mais je vais faire ma guidance quand même aujourd'hui pour toi. On va aller voir ce que cette personne a pensé la dernière fois qu'elle t'a vu. C'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a pensé de toi? Qu'est-ce qu'elle a ressenti pour toi au moment où elle t'a vu? Bon, on va les creuser, hein. Comme d'habitude, on se laisse porter. Moi, je me laisse toujours porter par les guidances. Donc, je te dis tout ce que j'ai à te dire. Et puis, par la suite, comme toujours, tu prends ce qui résonne pour toi. Ce qui ne résonne pas, tu le laisses de côté. Voilà, si tu vois que... Je vais essayer de décrire un petit peu la personne. Et puis ensuite... tu vois en fonction de si c'est bien ton choix, si c'est pas ton choix, tu changes, comme toujours. Et puis tu peux aussi, comme je le dis souvent, interpréter les cartes, surtout si tu t'y connais. D'autant plus si tu t'y connais ou si tu ressens quelque chose qui n'a pas été dit et que tu vois. Voilà, moi je laisse libre cours au ressenti de chacun. C'est normal, c'est logique. Je vais pas te dicter ce que tu as à dire ou ce que tu as à faire. Qu'est-ce qu'elle a ressenti cette personne quand elle t'a vu la dernière fois qu'elle t'a vu? Qu'est-ce qu'elle a ressenti cette personne? Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti? Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, ici, qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Allez, on va voir tout ça pour toi. Alors, tu penses bien à la personne pour laquelle tu fais cette guidance et ensuite tu fais ton choix de façon intuitive. Hein, tu y vas comme ça, c'est tel choix, clac, on y va et on va voir ce que l'on a envie de t'en dire. Et c'est parti, on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. Allez, à de suite. Nous voici choix numéro 1 ensemble. Je vais juste fermer la porte. Ouh, ça grince. Qu'est-ce que cette personne... Alors déjà, qui est cette personne? J'ai l'impression que c'est une personne qui a vraiment... Alors, c'est une personne discrète déjà. C'est une personne qui est très discrète, qui a pas vraiment envie de dévoiler qui elle est, ce qu'elle est, parce qu'elle a quand même peur du regard des autres, de pas correspondre en fait aux règles, j'allais dire, mais c'est pas tout à fait ça, de correspondre en fait à ce qu'on attend d'elle ou ce qu'elle imagine qu'on attend d'elle, c'est surtout ça. C'est une personne qui est sur la défensive, je dirais même, parfois, qui peut vite monter dans les tours en matière de, tu vois, elle peut vite se sentir agressée. Je sais pas pourquoi je ressens vraiment ça. L'impression qu'il y a quelque chose qui la tourmente en permanence. Ça peut être une personne qui a un syndrome de la victime, tu sais, les personnes qui oulala, vite, je me replie parce que je me sens agressée, je me sens attaquée, je me sens pas bien, c'est injuste, ce qu'on me fait, voilà. Mais j'ai vraiment cette idée-là et elle peut avoir un sentiment d'être vite humiliée, tu vois. On peut vraiment avoir cette sensation de... Ce qu'on me dit, c'est très important. Ce qu'on me dit, ce qu'on me fait ressentir, en fait, ce que l'extérieur me fait ressentir, c'est très important pour que je me sente en sécurité, que je me sente bien. Même si je suis dans une cage dorée, je peux me sentir bien du moment que la situation qu'on me donne bien mes graines, qu'on est gentil avec moi, qu'on me caresse dans le sens du poil, tu vois, parce que sinon je peux vite avoir peur en fait de qui je suis, de ce que je projette. Et je veux pas vraiment l'entendre en plus. Si à un moment donné je suis pas la souris blanche, que je suis la souris grise, tu vois, la souris des champs, et que qu'on me fait remarquer qu'en fait j'aurais être plus blanc que la souris des champs, tu sais, le petit rongeur des champs là. Et ben voilà, ouais.
je le vis mal. Donc on a une personne qui peut très vite tourner la situation à son avantage en se montrant comme étant la personne désavantagée, dévalorisée. C'est un peu ce que j'ai ici. Ok, c'est une personne qui a très peur de l'échec. C'est une personne qui a très peur de l'échec en fait, qui peut batailler d'ailleurs hein, pour avoir gain de cause, qui peut batailler pour avoir raison. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai gain de cause, c'est moi en fait qui suis dans le juste, pas les autres. Ouais, j'oublie mes petites bagues et mes petites présentations un peu simple hein, aujourd'hui. Bah c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a vraiment une idée de valeur ici. Cette personne, elle se pense étant quelqu'un de valeur, ce qui est sûrement le cas, mais elle veut voir ses qualités, mais pas ses défauts. Elle veut pas se regarder en face, cette personne. Et d'ailleurs, je pense que c'est une personne qui ne retient que le positif de ce qu'on pense d'elle. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, cette personne, à l'intérieur déjà, elle sait qu'elle peut avoir des défauts. Et ce qu'elle veut, c'est que tout le monde pense du bien d'elle. Voilà. Même si c'est une souris et ça peut faire peur, hein, parce que j'ai l'impression que cette personne pourrait faire un petit peu peur, peut effrayer certaines personnes. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment, mais il y a vraiment cette idée. Alors pourquoi cette personne déjà, elle pourrait effrayer certaines personnes? Je veux juste savoir pourquoi. Peut-être que parce qu'elle est... parce qu'elle a plusieurs facettes. Parce qu'elle a plusieurs facettes. Elle est très émotive, elle peut être très vive, très émotive. C'est quelqu'un qui est en mouvement. Excuse-moi, j'ai été obligée de m'arrêter. J'en ai profité pour me mettre mes petites bagues. Mais en fait, je me souviens plus du tout parce que j'ai tellement éternué que mon cerveau, il a brillé, je crois. Mon cerveau est parti pendant que j'ai éternué. Donc on essaie sur cette personne déjà, bon voilà, si ça te parle, si tu vois ces réactions comme ça, une personne un petit peu vite perturbée en fait hein, par ce qu'on pense d'elle, qui peut vite se réfugier, d'ailleurs t'as vu, je suis épuisée d'avoir éternué, vite se replier, ouais, c'est un peu ce que j'ai ici. Attends, je vais voir, on va les creuser un peu ici parce que j'ai une idée très particulière de cette personne. Cette personne-là, est-ce qu'on peut m'en dire plus vite fait par rapport à... Voilà, pour que tu la reconnaisses, on va la mettre juste en dessous, cette petite carte. Elle a un peu de mal avec sa vraie nature. Elle a un peu de mal avec avec qui elle est. C'est un peu encombré tout ça. Il y a vraiment cette idée-là... d'être encombré et de ne vouloir qu'une seule chose, c'est aller vers quelque chose d'abondant, d'agréable, tu vois. C'est une personne qui ne cherche que les bons moments, elle a un peu du mal avec l'échec, encore une fois, dans tout, hein, c'est-à-dire dans les relations, ça peut être dans le business, ça peut être ouais vraiment hein, dans un peu tout hein. Il faut surtout que rien ne dure en fait hein. Il y a vraiment cette impression de là, il faut pas que ça dure cette histoire. S'il y a des échecs, s'il y a du mécontentement, il faut pas que ça dure en fait, parce que elle peut pas être dans la culpabilité, elle aime pas ça, elle n'aime pas se sentir mal, vraiment c'est quelque chose qu'elle vraiment redoute hein. Redoute cette personne de se sentir piégée, de se sentir, tu vois, c'est ça, elle a besoin de liberté, elle a pas besoin de se sentir piégée, elle a pas envie de se sentir piégée, elle a pas envie de se sentir enfermée dans quelque chose qui ne lui convient pas, elle a du mal un petit peu à, ouais, un petit peu à se remettre en question. Bon, allez, cette personne, quand elle t'a vu la dernière fois, donc on est parti là-dessus, on va voir, hein, la dernière fois qu'elle t'a vu, cette personne, qu'est-ce qu'elle a ressenti? J'ai envie d'aller chercher... Qu'est-ce qu'elle a ressenti, cette personne, la dernière fois qu'elle t'a vu? Alors, je vais prendre une carte comme ça, du Dixit. Ok.
Elle a pensé que tu avais de nouveaux projets. Déjà, ça c'est quelque chose que... Peut-être qu'elle a... peut-être que tu étais enceinte, hein, c'est possible. En tout cas, elle pense que tu as pris des formes. Ça c'est peut-être sur du physique. Que tu sois un homme, une femme. Elle pense que tu as pris des formes. Elle pense que... peut-être que tu es sur un nouveau projet. Que tu as envie de changer quelque chose dans ta vie. La dernière fois qu'elle t'a vu, elle a eu vraiment l'impression que tu étais capable de transformer des situations en des choses prospères. Ouais, on a l'impression qu'il y a eu un sortilège, tu vois, c'est un peu ça. C'est comme si cette personne, quand elle t'a vu, elle s'est dit waouh, cette personne, elle est capable de tout transformer. J'entends couper une relation pour transformer vers, cette relation en quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus juste. J'ai l'impression que cette personne, quand elle t'a vu, elle s'est dit c'est bien ficelé ton histoire. C'est bien ficelé ton histoire ici. Je sais pas pourquoi elle voit ça comme ça. C'est possible qu'elle ait eu l'impression que tu avais déjà prévu des choses. Peut-être qu'elle te voit comme quelqu'un de un peu manipulatrice. Qui sait dans quelle direction elle va. Et il est possible aussi qu'elle pense que tu caches des choses, que tu caches des projets, que tu caches une ambition, que tu caches ouais, quelque chose de vraiment secret. S'il y a quelque chose, elle pense que tu es secret ou secrète et que tu vas dans une nouvelle direction. Je vais me moucher vite fait, excuse-moi. Elle pense que tu es très capable, en fait, d'avancer seule, de te projeter, ouais, c'est ça en fait, de prendre une direction, mais c'est très rapide en fait. On a l'impression que tu sais prendre des décisions comme ça, là, d'un coup, hâtives, mais qu'il y a quand même toujours quelque chose de juste, que tu sais que tu vas réussir à avancer, que tu vas accoucher de projets qui sont viables, ok, même plus que viables, parce que quand même cette personne-là, elle a un enfant qui est presque déjà un génie, hein. On a l'impression que c'est ça en fait. On a l'impression que tu sais déjà vers où tu vas, mais avec cette idée de sorcière, on a vraiment cette idée ici que tu sais où tu vas et que tu y vas, que tu es quelqu'un de décidé. C'est comme si tu avais déjà des plans. Alors que peut-être que ce n'est pas le cas, hein. C'est possible que ce ne soit pas du tout le cas, mais on a l'impression que tu sais recommencer, que tu te laisses pas abattre, que y a rien sur cette terre qui puisse t'empêcher d'aller de l'avant. Ok, et même si tu dois repartir en arrière, c'est pour repartir sur de bonnes bases, de nouvelles bases, des bases solides. Enfin, en tout cas, il y a rien qui t'attache à quoi que ce soit, à part si tu as des enfants, tu peux avoir ça, ou tu as un projet d'enfant, ou voilà, il y a vraiment cette idée, tu es capable de retourner sur tes pas pour recommencer un nouveau chapitre. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle voit de toi, cette personne? Parce qu'elle t'a vu, partir comme en vadrouille, tu vois. Et je pense que la dernière fois qu'elle t'a vu, qu'est-ce qu'elle a pensé? Qu'est-ce qu'elle a... elle s'est imaginé peut-être que c'était comme ça. Hein. Ça veut pas dire que c'est obligatoirement le cas. Hein. Peut-être que tu as
Ah oui, regarde, le hiérophant. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a pensé que tu étais sage, que tu étais quelqu'un de sage, que tu faisais des... Ouais, tu fais preuve de sagesse. Ouais, j'ai l'impression ici que tu as un savoir quand même. Tu as un de sacrées connaissances enfin je sais pas, soit de toi. Tu sais déjà en fait de quoi tu es capable, ce que tu peux t'engager à faire, ce que tu ne peux pas t'engager à faire. On a l'impression qu'il y a quand même cette idée de savoir et de destinée ici. Tu vois, j'ai beaucoup le livre, j'ai un livre ici, j'ai un livre dans la main, même le bébé tient un bouquin dans ses mains. On a vraiment cette idée de... Peut-être que tu as déjà vécu plusieurs vies et que c'est comme... c'est comme logique en fait ici. Hein. Après ça c'est mon interprétation, mais c'est ce que je ressens. Je pense que tu es guidé. Il y a quelque chose qui te guide dans la vie, et cette personne elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui te guide. Il y a quelque chose de plus grand qui te guide, qui te suit. Peut-être que tu te sens soutenu par la foi, par ta foi, hein, parce qu'avec la sorcière on peut avoir cette idée de foi, de quelque chose d'immatériel qui te pousse à faire tes trajets, à aller dans une direction, dans l'autre. Et puis, c'est comme si tu te posais pas trop de questions, mais en fait, c'est pas le cas parce que tu fais tu prends des directions qui sont sages, qui sont peut-être déjà réfléchies. Mais cette personne, elle te voit, voilà, elle te voit comme ça, comme étant quelqu'un d'aventurier ou d'aventurière, que tu y vas, que tu n'as pas peur de l'avenir, ok, et que tu sors de situation. Moi, j'ai cette idée ici, que tu peux... Ah ouais, d'accord. Tu peux être dans... Aussi, hein, tu peux sortir là en ce moment d'une situation où tu étais marié avec une personne qui qui te crée un certain manque. Alors peut-être que c'est un manque financier. Là, c'est ce qu'on te dit, mais en tout cas, dans la matière, il manquait quelque chose. Et donc, du coup, ici, on a l'impression que cette personne, elle te voit comme étant en train de sortir de cette situation-là, de te diriger dans une autre direction. Parce que l'avenir, dans ce sens-là, eh bien, il est pas bon pour toi, ok? Il faut recommencer. J'ai l'impression, il faut recommencer, il faut réfléchir. Il faut prendre peut-être en compte J'ai l'impression ici qu'il y a une idée de prendre en compte des... Alors c'est peut-être une personne qui... Ça peut être ton ancien mari, hein, ou ton ex-femme, ou tu vois, hein, une personne qui te connaît bien, ok? Ou où tu sens, ou un super ami très proche qui te voit prendre des directions, qui te voit sortir, t'es toujours debout, et puis j'ai cette idée que tu soutiens d'autres personnes, que tu vas pas lâcher, quoi. J'ai l'impression qu'ici il y a cette idée, je vais pas lâcher. Alors peut-être que je vais pas lâcher par rapport à une décision. Voilà, j'ai pris une décision, je m'engage dans cette voie-là, je vais pas lâcher, je lâche rien, en fait, finalement, cette personne, elle veut toujours avoir gain de cause, mais peut-être que toi aussi. C'est peut-être le cas aussi, excuse-moi. Je me mouche. Je suis désolée, hein. Allez. La dernière fois qu'elle t'a vu, cette personne, comment elle a vu... Ah ouais, bah oui, alors tu vas, hein, tu files à tes listes. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle te voit prendre une autre direction. Peut-être loin d'elle, parce qu'elle a voulu trop... Tu vois, elle a voulu te prendre le gâteau des mains. C'est possible, et pour certains hein, qui sont en couple ou qui ont été avec une personne qui a voulu plus, qui avait les yeux plus gros que le ventre, en fait, j'ai l'impression ici. Et toi, ça t'a créé un vide dans ta vie, c'est très possible, mais que tu te laisseras pas faire, en fait, dans cette idée, parce que dans cette situation, parce que tu te sens guidé et porté par quelque chose de plus fort et de plus grand, et que t'as pas du tout l'intention de lâcher tes armes. Tu vas pas... tu seras correct, tu es correct, tu es une personne correcte, sage, qui prend des bonnes décisions. Mais tu sais aussi quitter des situations qui t'apportent rien.
Même si tu sais pas où tu vas encore une fois. Même si ça peut te faire peur. Même si ça peut t'angoisser. On a cette idée de j'y vais quand même. Parce que j'ai des projets. Parce que je sens que c'est la bonne direction. Parce que je sens que il faut que je parte de cette situation. Ici. Et cette personne, elle voit que tu es très assuré. Que voilà, on a vraiment cette idée, je suis assurée. Il y a quelque chose qui me pousse à aller expérimenter autre chose dans ma vie. Ouais. Wouhou! Moi aussi, j'expérimente le jeter de cartes. Hop là, qui s'en va. Allez. Comment elle t'a vu à cette personne? Comment elle t'a vu réellement? Dernière fois qu'elle t'a croisé, qu'elle t'a aperçu, qu'elle t'a vu, qu'elle t'a parlé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui ont été dites ici. Hein, avec cette personne. Hein. Oui, il y a 2 cartes. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La dernière fois qu'elle t'a vu, cette personne, qu'est-ce qu'elle a... Elle a l'impression que tu es sorti de ton trou, en fait. Que tu sors de ta coquille. Tu sors d'un... Ouais, c'est ça. Hein. Tu sors de ta coquille. Tu sors de quelque chose qui était sombre, qui n'était pas aligné avec toi. Peut-être que tu as travaillé des peurs, travaillé quelque chose ici et que tu décides maintenant de sortir ta tête, tu vois. Après avoir longtemps réfléchi, après avoir laissé beaucoup de temps et de construction et de... Tu t'es imaginé beaucoup de choses, en fait, j'ai l'impression, par rapport à ta vie. Et en fait, tu étais beaucoup dans ta coquille. Peut-être que cette personne, elle a vu que tu étais beaucoup dans la protection. Peut-être que tu as beaucoup fermé les yeux sur des situations dans ta vie. Ça veut pas dire que c'est obligatoirement avec cette personne, mais peut-être que cette personne te connaissant, si elle te connaît évidemment, hein. Moi j'ai l'impression que cette personne elle te connaît, que tu la connais, c'est pas une personne que tu viens de rencontrer. J'ai l'impression, alors ça peut très bien être ta mère, ta sœur, hein, c'est pas obligatoirement du love, mais ici cette personne quand elle t'a vu, elle s'est dit oh là là, t'as beaucoup fantasmé ta vie et en fait dans ton trou, beaucoup. Et peut-être que c'est encore le cas, que tu es toujours dans ton rêve bleu, là. Mais j'ai l'impression que tu te pousses, ces derniers temps, tu te pousses à aller de l'avant. Tu y vas, ok et peut-être que cette assurance, ça surprend cette personne, pardon. J'ai l'impression que cette assurance-là, elle s'attendait pas à ça. Elle s'attendait pas à ce que tu aies autant d'assurance dans cette situation-là. Peut-être que tu as des projets particuliers, je sais pas, de fonder une famille, de t'engager, de t'engager dans quelque chose de sain, d'entreprise, enfin voilà. Hein. Tu vois en fonction de ce que tu projettes, mais tu es dans ton projet. Tu es peut-être beaucoup dans ton projet, beaucoup dans le fantasme de tes futurs projets, de tes futures réussites. Et peut-être aussi tu t'enfermes un petit peu en ce moment pour pouvoir faire tout ça, hein, imaginer, créer, construire. La râleuse. Tu peux hein, aussi. Hein. Peut-être que tu lui as fait des reproches ici hein, à cette personne. Peut-être que tu lui as fait des reproches et ça lui a pas trop plu. C'est pour ça que j'étais peut-être beaucoup sur l'idée que cette personne, elle aime pas trop ça. Hein. Elle se sent vite humiliée parce que peut-être que finalement, tu vois, t'étais dans ton trou, tu faisais ton petit business, tu avais une charge, tu avais des projets, tu vois, et que là, en fait, t'as fini par dire tout ce que t'avais à dire et tu es sorti de ton trou, en fait.
Elle s'y attendait pas, quoi, cette personne. Peut-être que vous étiez, voilà. Et là, du coup, elle t'a vu comme quelqu'un de relou, en fait, hein, ici. Faut le dire comme ça. Hein. C'est ce qu'elle t'a vu comme quelqu'un d'un peu relou, quoi. Tu as peut-être dit des vérités à cette personne. Et cette personne, elle s'attendait non seulement pas à ça, mais elle voulait pas du tout ça, quoi. J'ai une histoire de temps ici, je vois une montre à gousser, là, sans arrêt, j'arrête pas de voir une montre à gousser, donc peut-être que le temps a passé, et peut-être que toi, t'es parti dans une autre direction, quoi. Ou en tout cas, tu es en train, là. Cette personne, comment elle te voit? Elle te voit relou, des fois, un peu, hein, ici, hein. Enfin, je le vois comme ça. Après, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment cette histoire de, la dernière fois qu'elle t'a vu, elle s'est dit, ouh là là. En fait, peut-être que c'est même pas toi, tu lui as peut-être même pas dit des vérités, mais elle s'est dit, oh, c'est relou cette histoire. Pourquoi t'es si relou? Moi, je voudrais peut-être aller dans une direction. Je veux pas entendre ça. Je veux pas, tu vois, je veux pas connaître ma vraie nature. Tu m'as dit des vérités. Ou alors, tout simplement, cette personne, elle s'est dit, ouais, en fait, là, ce que t'es en train de faire, de te quitter, hein, peut-être un logement, de partir loin d'elle, d'avoir de nouveaux projets, finalement de sortir de ce trou-là, de peut-être de déménager encore une fois, de partir loin de. Je trouve ça relou, quoi. Je trouve ça super relou, super chiant. Je voyais pas ça comme ça. Peut-être que cette personne, elle se dit, je vois ta vraie nature. Finalement, t'es pas aussi stable que tu le dis. Parce que moi, t'aurais dû rester avec moi. J'en sais rien. C'est toi qui vois comment cette personne, vous avez eu cette dernière rencontre. Donc, comment elle t'a vu la dernière fois? Lorsqu'elle t'a vu... Je pense qu'elle a été surprise, en fait, cette personne. Il y a vraiment cette idée, je suis été surpris ou surprise de me rendre compte, en fait, que... Il y a 2 cartes qui viennent. Ouais. Je me suis rendu compte, il y a quelque chose qui l'a choqué à cette personne, en fait, quand elle t'a vu la dernière fois. Peut-être qu'il y a cette idée que cette personne, elle s'attendait à ce que tu restes dans ton trou. À rat, d'ailleurs, hein. Son trou à rat, peut-être. Hein. Attention, parce que ce que je dis, c'est pas pour tout le monde tout le temps, hein, d'accord? Vous prenez bien ce qui résonne avec vous. Mais cette personne, elle t'a mis dans un trou à rat. Hein? C'est un rat. On est d'accord. Donc toi, t'es la petite souris, là, t'es le petit. Et elle t'a enfermé là-dedans. Tu vois? Là. Ici. Et puis toi, au bout d'un moment, t'en as eu marre d'être dans ce trou à rat. Alors, peu importe le trou à rat que c'est, hein, ça peut tout simplement être une ex-compagne, un ex-compagnon qui s'est dit, de toute façon, vu comment je t'ai traité, eh bien, je t'ai enfermé dans tes émotions, maintenant tu rencontreras plus personne, tu n'auras plus personne dans ta vie, je t'ai laissé dans un froid hivernal et tu ne sauras plus avancer dans la bonne direction. Ça peut être ça, hein. Et moi, j'ai pris toute la part du gâteau. Et en fait, toi, tu sors là. Toi, t'as décidé de partir. Toi, t'as décidé de sortir de ce trou à rat. D'accord? Et tu avances, mais petit à petit, t'as pas besoin de te prendre la tête. Là, ici, on a l'impression que tu es très abondant ou abondante et que là où elle avait laissé du désespoir, ça t'empêche pas d'avancer. Tu vois? Là où elle pensait que tu aurais du mal, eh ben, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Peut-être que cette personne, elle s'est dit, mais jamais tu me quittes, jamais tu t'en vas, jamais tu déménages. Peut-être elle se dit, avec les finances que t'as, jamais tu déménageras, tu resteras toujours dans ton trou à rat, quelque part, tu vois, à Perpète-les-Hommes, tu vois. Et toi, en fait, non, t'as décidé que c'était pas comme ça. Parce que t'as confiance en toi, parce que tu as, voilà, c'est ça. Comment elle t'a vu, très capable d'être dans une situation déjà désespérée
d'être peut-être très capable d'être bloqué financièrement ou voilà, mais j'ai cette idée aussi de je suis très capable de sortir de cette situation qui est difficile. Je suis très capable de sortir des émotions peut-être aussi. Ok? Pour aller construire. Et faire des liens ailleurs. Créer des liens ailleurs. J'ai pas peur en fait. Moi j'ai cette idée, j'ai même pas peur quoi. Même pas peur. et finalement c'est un échec pour cette personne. Elle qui aime pas ça, et ben c'est un bel échec. C'est un bel échec ici. Elle qui voulait se faire passer pour la souris blanche, eh ben c'est une souris verte. C'est la souris verte qui va devenir un escargot. C'est ça, tout baveux. Franchement, je sais pas qui est cette personne, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait de très belles intentions à ton encontre. Hein. J'ai pas l'impression que cette personne, tu vois, ce qu'elle voulait, en fait, c'est que tu sois épuisé. Que tu puisses pas partir, tu vois, parce que c'est vraiment ça. La dernière carte, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on est épuisé par la charge. On est épuisé par la manipulation. Alors le renard rusé, je le verrais un petit peu comme cette personne, tu vois. Cette personne, c'est un renard rusé qui t'accompagne et qui te regarde, en fait, porter toute cette charge, ok, et pendant que lui, il fait rien, mais il t'accompagne pour voir. Voilà. Mais ce renard, il t'accompagne, mais il peut partir à n'importe quel moment. En tout cas, toi, tu es chargé de ton enfant, chargé de tes bâtons, chargé de ramener le feu, peut-être la lumière quelque part, ok, et t'as tes bagages, t'as tout, quoi. Et ce renard, il te regarde, il t'observe, ici. Et toi, t'es solide, tu flanches pas, malgré tout. Tu vas dans la bonne direction, tu vas dans la direction d'une fin de cycle. Tu t'arrêtes, tu vas chercher la bonne fortune ailleurs. Voilà, et de meilleures émotions. Tu vois, tu te laisses guider. Il y a le fun ici. Et puis il y a le lotus ici. On a vraiment cette idée de... peu importe dans quelle situation tu es, cette personne, elle se dit, tu vas m'échapper, tu vas changer les choses, tu vas créer autre chose. Tu vas créer plus d'abondance, tu vas te libérer finalement de cette charge, alors que moi, je ne voulais pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire ici? Attends, une petite dernière carte là. Pourquoi? Alors, attends. On va demander pourquoi cette personne est comme ça avec toi. Ça, c'est... Pourquoi cette personne, est-ce qu'elle te voit comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle te voit comme ça, cette personne? Je veux savoir. Pourquoi est-ce qu'elle te voit comme ça? Pas trop de cartes, les guides. Pourquoi est-ce que cette personne te voit comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle te voit comme ça? Parce que, en fait, avec le 4 de denier et la reine de coupe, j'ai l'impression qu'elle veut s'approprier quelque chose de doux, quelque chose de rassurant. Elle veut s'approprier quelque chose de rassurant. Donc, tes émotions sont rassurantes pour cette personne. Tu es une personne rassurante, une personne douce, une personne engagée dans les relations, tu vois. Mais peut-être que des fois, tu n'es pas toujours assuré par rapport à toi. Et cette personne, elle veut, par ton biais, pouvoir ressentir des choses. En fait, je veux encore une dernière carte. Je suis désolée, hein, parce que c'est pas évident, hein, ça. Une dernière carte, là, s'il vous plaît, pour expliquer, là. Ouais, ok.
Voilà, c'est ce que je te disais, elle va avoir gain de cause, cette personne. Elle veut pas que ça se passe comme ça parce que elle veut pas vraiment que tu te relèves ici. Peut-être que cette personne, elle aime pas la façon dont tu es capable parce qu'elle voudrait avoir un certain pouvoir sur toi. Elle veut avoir un pouvoir sur toi. Elle veut te conserver. Elle veut te lier, hein, le diable, la diablesse derrière. Là. Elle veut que vous soyez liés éternellement. Elle veut avoir gain de cause sur toi. Elle veut te garder. Elle veut avoir sa part du gâteau, en fait. Il y a une idée de part du gâteau, quoi. Elle pose des pions pour pouvoir avoir sa part du gâteau. C'est pas très joli, hein. Franchement, la dernière fois qu'elle t'a vu, qu'est-ce qu'elle a pensé de toi? Je pense que elle a beaucoup cogité après t'avoir vu. Hein. Elle a dû se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je suis en train de perdre. Je suis en train de perdre cette personne qui est très intense, très forte, très fort. Hein, on est sur une personne, hein, donc homme, femme. Une personne très forte, personne très douce. C'était un sacré personnage ici. Hein. Ce que je vois, en tout cas, de cette personne, elle voit que tu as une force qu'elle n'a pas, en fait. T'as une force, pardon, qu'elle n'a pas, et pour te conserver, il est possible qu'elle ait usé de stratagèmes pour te soumettre. Ici, j'ai cette idée, tu vois, de soumission et d'allégeance ici. Tu me dois quelque chose, en fait. Et c'est moi qui ai toutes les parts de gâteau, hein, c'est pas toi. Toi, t'as le fardeau, moi j'ai toutes les parts de gâteau. Moi, je peux aller me planquer, je mange bien, et toi, tu es dans ton trou et t'attends que j'arrive avec mon gâteau. Le problème, c'est que là, le gâteau, je l'aurais tout mangé et toi, t'auras rien. C'est ça. J'ai cette impression ici. Bon, bref. Je vais m'arrêter là. La dernière fois que cette personne, elle t'a vu, c'était pas joli. Elle est très, très portée sur elle, hein, cette personne. Hein, très portée sur elle. Elle te voit partir, elle te voit t'engager ailleurs et te décider. Et là, c'est pas trop ce qu'elle voulait, quoi, en fait. C'est pas du tout ce qu'elle voulait. Hein. Elle se dit, est-ce que je dois retourner en arrière et partager, en fait, là? Elle se dit ça. Elle se pose la question, est-ce que je dois partager? Est-ce que je dois partager? Tu vois, c'est vraiment cette question-là. J'ai l'impression elle se dit, est-ce que je dois partager? Est-ce que je dois partager le gâteau, là? Avec toi? J'ai presque l'impression qu'elle te dit, est-ce que t'es assez méritant ou méritante pour que je partage mon gâteau avec toi? Tu vois? Et je crois que t'as démontré déjà que t'étais plus que méritant ou méritante d'avoir ta part du gâteau. Si c'est avec quelqu'un avec qui tu as du business, là, et que cette personne, elle s'est remplie les poches à ton détriment, c'est un peu ce que j'ai aussi, si c'est le cas, elle te voit te diriger vers un nouveau projet, vers quelque chose de plus positif pour toi. En tout cas, c'est l'impression qu'elle a. Et elle se dit, oulala, est-ce que je dois pas retourner en arrière et partager, tu vois, avec toi, ce que j'ai, et arrêter de m'enfermer dans quelque chose de super toxique. C'est pas joli, cette histoire-là. Voici pour toi choix numéro 1. J'espère que ça t'aura aidé à avancer un petit peu et à éclaircir la situation. Si tu vois évidemment que ça t'a pas parlé, tu fais un autre choix. Si t'es juste resté pour écouter ma voix mélodieuse, je te remercie déjà d'avance. Tu peux t'abonner juste à côté sur mon visage. Tu peux rejoindre aussi les membres. Donc tu t'abonnes, tu rejoins les membres. Tu boostes la vidéo juste en dessous dans les commentaires. Tu mets un petit commentaire et je te répondrai avec plein de cœurs. Et si tu veux aussi liker la vidéo, alors là c'est la totale. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Bon, mon cher, ma chère amie, je suis enrhumée, donc si je fais des pauses, c'est juste pour me moucher et je vais éviter d'en faire trop, mais bon, c'est trop. Bon, alors,
Ici, on va aller voir ce que cette personne a pensé de toi lorsqu'elle t'a vu la dernière fois. Après réflexion, qu'est-ce qu'elle a pensé de toi? Parce que toujours, hein, quand tu vois quelqu'un sur le coup, peut-être que tu penses des choses, mais par la suite, tu ressasses, tu vois. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'elle a ressenti, imaginé. C'est un petit peu ça ici. Alors déjà, on va aller voir qui est cette personne. C'est une personne qui a pu te laisser. C'est une personne qui a pu te tourner le dos. Une personne qui a pu vouloir aller dans une autre direction et parce que tout simplement elle avait le choix. Elle avait la possibilité d'aller dans une autre direction, d'aller avec quelqu'un d'autre, si c'est le cas, peut-être une personne. C'est pas obligatoirement pour un compagnonnage, hein. c'est pas obligatoirement pour aller vivre l'amour avec quelqu'un d'autre, mais c'est possiblement pour aller avec ses enfants, sa famille, ses projets, voilà. En tout cas, elle a décidé de partir dans une direction opposée à la tienne, cette personne. Et elle pensait vraiment qu'en laissant mijoter le ragoût, j'entends, mijoter le ragoût, merci, génial. En laissant un petit peu tout ça derrière, eh bien, elle aurait fait le bon choix. On va aller voir la dernière fois qu'elle t'a vu, cette personne, attends, je vais d'abord aller chercher une petite carte, là, on va aller préciser tout ça, je sais pas trop, j'ai envie... Elle t'a vu avec le smile, hein, peut-être qu'elle t'a vu... C'est ce qu'elle t'a vu hein, avec le smile. On peut avoir une personne qui t'a laissé, mais qui s'en veut de te laisser parce que elle ressent aujourd'hui cette idée que ben tu lui fais se sentir bien. Elle a l'impression d'être en lien particulier avec toi, cette personne. Elle peut se sentir comme ça. Elle peut aussi se dire, je suis... avec toi, je suis à ma juste place. Alors cette personne, encore une fois, elle a très bien pu partir pour rentrer chez elle. Si c'est dans un autre pays, dans une autre ville, ça peut être ça aussi. Ok. Alors, comment on t'a vu la dernière fois qu'elle t'a croisé, qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a... voilà. C'est peut-être que tu l'as pas vue, hein, cette personne, c'est possible. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas réellement vus. Vous n'avez pas réellement parlé. Ouais. C'est ça que j'ai. J'ai ce personnage-là qui se cache. C'est possible que cette personne elle, se soit cachée pour t'observer ici. Comment est-ce qu'elle t'a vu? Comment est-ce qu'elle t'a vu? Alors, c'est bizarre là. Alors, voyons, attends. Comment est-ce qu'elle t'a vu? Comment elle t'a perçu? Je vais aller chercher d'autres cartes. Elle s'est sentie bête, hein, cette personne. J'ai une drôle de sensation. Attends. Tu vois, parce que ça peut être une personne qui s'est dit « Oh là là, j'ai été bête de te tourner le dos parce que, en fait, on fait partie du... » Ouais, tu vois, j'ai des jumelles, là. Et là, j'ai des jumeaux aussi. Tu vois. Ouais. Il y a quelque chose ici. Je vais essayer de chercher. Qu'est-ce qu'elle a ressenti, cette personne, quand elle t'a vu? Elle s'est sentie bête. Parce que j'ai l'impression qu'elle s'est rendue compte que vous étiez peut-être un peu pareil.
Elle s'est posé la question de est-ce qu'elle avait bien fait de partir, si elle est partie, parce qu'on voit vraiment cette personne qui s'en va, qui prend son bâton, qui essaie de garder son équilibre et qui laisse tout derrière. Et cette personne, elle s'est sentie bête, en fait. Parce que elle te trouve des qualités, de belles qualités, cette personne, j'ai l'impression. Elle y voyait pas clair. En fait, elle s'est dit, j'y voyais pas clair quand je suis partie. J'y voyais pas clair. J'ai cru que j'écoutais mon instinct, que j'écoutais mes intuitions. J'ai cru que tu cherchais à m'envoûter. J'ai cru que j'ai cru beaucoup de choses de toi en fait. Et là aujourd'hui, je me sens bête parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a un lien. On est liés. On est liés par quelque chose de plus grand, de plus ouais, avec cette idée de grande prêtresse, de choses qu'on ne se dit pas, que l'on ne se dit pas. On est liés par des choses que l'on ne se dit pas dans la matière, que peut-être on ressent vraiment fortement, mais ça crée une fragilité chez nous et j'ai l'impression qu'on est obligé de se cacher ici. Parce que ça peut être quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bon aujourd'hui. Il faut pas l'avancer, cette histoire-là. Pour le moment, j'ai l'impression que cette personne, elle se dit, à part un retour en arrière, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Mais ce serait de la folie de repartir dans cette direction-là. En tout cas, aujourd'hui, elle se dit, là, quand elle t'a vu, elle s'est dit, waouh, c'est magique, en fait. Il y a quelque chose de magique ici. Et elle se dit qu'elle a été bête. Franchement, elle se dit, c'est dommage, j'ai été bête. J'ai pas été... j'ai pas fait preuve de sagesse. J'ai cru écouter mon intuition, mais peut-être que j'ai écouté autre chose. Peut-être que je me suis cachée aussi, la vérité. Peut-être que j'étais dans le déni. Peut-être que, alors dans le déni, quand je dis ça, oui, c'est plus dans le refoulement. Je voulais pas voir les choses. Je voulais pas voir que tu étais différent ou différente des autres. Que je te prenais pour quelqu'un plutôt de léger, d'aussi insignifiant. Alors, je dis pas que les autres personnes, hein, parce que je fais partie du lot, du coup, hein. Mais d'aussi insignifiant que les autres. En tout cas, cette personne, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Ok. Ça veut pas dire que toutes les autres personnes sont insignifiantes. C'est juste que c'est comme ça qu'elle voit votre relation. Elle se dit, je te pensais du même acabit que les autres. Peut-être qu'elle pensait aussi que tu étais une personne qui réfléchissait pas beaucoup, qui n'était que dans le charnel, dans le charme, peut-être qu'elle pensait que tu étais juste beau ou belle, et puis elle s'est dit bon, ouais, c'est pas ce que j'attends en fait. Mais quand elle t'a revu, elle s'est dit non, mais en fait, il y a plus que ça, quoi. Il y a plus que ce que je pense ici. Il y a quelque chose à dévoiler ici. Regarde, je te dis ça et regarde ce que je vois. Tu vas voir, attends. J'ai le dé. Excuse-moi. Hein. Ah, il est tout seul. Regarde. Des... Voilà. Tu vois, c'est ce que j'ai vu là d'un coup. Je me suis dit mais c'est fou, c'est dingue. Ok, il y a eu peut-être il y a eu du drama entre vous, ou il y a eu une sensation de quelque chose de dramatique. Ouais.
Il y a eu quelque chose de dramatique entre vous ici. Alors, est-ce que c'est la séparation qui a été un peu dramatique? Peut-être que vous avez, ça a été un peu théâtral, ça a été un peu, tu vois, ou alors c'est cette personne qui trouve que cette séparation est dramatique en fait. Et peut-être qu'elle se dit j'ai eu les dents longues, j'ai voulu peut-être, j'ai peut-être voulu faire les choses, mais je les ai pas bien faites. Je les ai pas du tout bien faites. J'ai pas bien réfléchi, j'ai pas pesé le pour et le contre. En fait, je me suis un peu perdue là. J'ai eu tort et je me suis un peu perdue ici. Cette personne, elle se dit là, ça l'a fait réfléchir en fait. Comment elle t'a vu? Elle t'a vu belle, elle t'a vu belle ou beau, elle t'a vu. En fait, je sais pas si vraiment c'est toi qu'elle voit comme ça, parce que j'ai cette idée de tu es beau, belle, tu es plus intelligent ou intelligente que ce qu'elle pensait, tu es plus intuitive que ce qu'elle pensait, tu es plus triste aussi que ce qu'elle pensait. Peut-être que tu as été très triste de votre séparation et que elle l'avait pas remarqué, elle l'avait pas pensé comme ça. Peut-être qu'elle elle aussi, elle est plus un petit peu centrée sur ce qu'elle en ressent, hein, et elle est intimement persuadée que vous êtes liés par quelque chose de fort et que vous avez peut-être la même fragilité, la même innocence, la même sagesse, la même envie, les mêmes désirs. En fait, elle se reconnaît un petit peu en toi. Ici, c'est pour ça qu'elle se sent bien quand elle te voit. J'ai l'impression qu'elle se sent bien quand elle te voit, cette personne. Est-ce que j'ai mis... Ouais, regarde. Là, ici, et le roi de coupe. Ah bah oui. Cette personne, quand elle t'a vu, elle s'est dit, là, il y a une grosse opportunité entre nous ici. Il y a une très grosse opportunité entre nous. Mais pour ça, il faut que je bouge. Et moi, je bouge pas. Et moi, je bouge lentement. Ouais. Et moi, je bouge lentement. J'ai du mal à faire des choix. Peut-être qu'elle se dit à une très grosse opportunité ensemble. Mais pour le moment, il faut que je découvre quelque chose lié à moi, lié à ce que je veux de là. Cette personne, elle se dit ça. Hein. Je pense qu'elle a la conscience que d'abord, il faut débloquer quelque chose. Bon, alors moi, j'ai toutes les cartes, elles sont toutes de traviole, donc je sais pas qui est droit, qui est... Excuse-moi, juste 2 secondes. Oh, c'est n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi avec mes cartes. J'ai dû... C'est pas grave. J'ai dû les mettre à l'envers quand j'ai mélangé. Alors, cette personne, quand elle t'a vu, la dernière fois qu'elle t'a vu quand même t'épanouir ici. Ouais. C'est une personne qui garde ses projets en tête, mais qui les garde pour elle. Ok, cette personne, elle te voit comme étant la bonne personne, je pense. Je pense que cette personne, elle pense que tu es la bonne personne, que tu es lié à elle par un lien très grand, très fort. Et cette personne, elle se dit, il faut que je projette, il faut que je voie, il faut que je sache, il faut que je fasse, que ce soit moi qui fasse les choses. Mais pour ça, il faut que je sois prudente. Parce qu'au moindre faux pas, je me plante. Et si je me plante, il y aura plus que mes yeux pour pleurer. C'est ce que j'ai, hein, d'accord? Alors je vais faire les choses
dans l'ombre, masqué, caché. Je vais avancer vers mes dernières coupes parce que j'ai déjà ces coupes-là, je les ai déjà, elles m'appartiennent, mais je vais essayer d'aller récupérer les dernières coupes qu'il me manque, cette dernière assurance au niveau émotionnel pour pouvoir concrétiser ce que l'on doit concrétiser et aller vers la victoire. Et sceller cette victoire-là dans la matière. C'est ce que j'ai ici pour toi, ce qu'elle a pensé pour toi lorsqu'elle a... Alors pour moi c'est très clair, c'est presque limpide chez cette personne. Est-ce que ça l'est aussi pour elle, pour toi plutôt, pour elle, pour toi je sais pas trop parce que j'ai l'impression que tout est caché, rien ne doit être dévoilé aujourd'hui et tout doit rester dans son antre ici, dans ses pensées, dans son cœur, tu vois, elle garde tout, elle préserve tout pour pas se laisser déstabiliser ici. Voici pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'aura plu. Je t'envoie plein de cœurs. Si tu veux t'abonner, c'est sur mon visage. Tu likes la vidéo, tu commentes, tu boostes en faisant glisser sur le côté du côté droit jusqu'au côté gauche. Tu boostes. Alors, des fois, ça se met tout seul, je crois, parce que quand je boostais les vidéos de l'eau du puits, ça se mettait tout seul. Donc voilà, tu me laisses des commentaires, je te répondrai. Plein de cœurs. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao! Alors, coucou choix numéro 3. Comme je l'ai dit précédemment, je suis enrhumée, donc si je dois faire des pauses, je ferai des pauses et puis je me moucherai. Voilà, voilà. Nous voici pour le choix numéro 3. Nous allons voir qui est cette personne déjà. Cette personne, elle se sent un petit peu vidée ici, cette personne. Ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui préserve sa richesse intérieure. C'est une personne qui peut se sentir très seule, qui a l'impression d'avoir du potentiel, d'avoir quelque chose en plus, mais elle se sent très seule, cette personne, parce qu'elle est différente. En tout cas, elle se sent différente. Est-ce que c'est un petit truc en plus, comme dans le film, ou est-ce que c'est un potentiel, une potentialité, des idées différentes. Il y a quelque chose de différent chez cette personne et d'assez lumineux. Il y a peut-être que cette idée que lorsqu'elle se déplace, cette personne, ça apporte énormément de lumière à l'extérieur parce c'est une personne lumineuse et autour d'elle, il y a beaucoup de froid, de froideur, de rigidité, tu vois, et cette personne, elle apporte quelque chose de plus ici. Donc, si tu reconnais cette personne, tu sais qu'elle est très lumineuse, qu'elle est très solaire, que ça t'apporte quelque chose à chaque fois que tu la vois. Elle distille quelque chose ici, cette personne. Ouais. Un bonheur pour les autres, c'est ça que j'ai ici. Alors, cette personne, hop. Ouais, elle a quelque chose de plus, hein, cette personne-là. Elle est peut-être une personne connue, hein, je sais pas. Peut-être une personne connue. Cette personne, une personne kawaii. Kawaii. J'ai entendu kawaii. Personne mignonne. Charmante. Charmante personne. Qui peut avoir aussi un message à te faire parvenir ici. Ouais, tu vois, c'est ça. Une personne qui se sent seule, qui se sent très seule, très triste quelque part, parce qu'il y a cette aridité autour d'elle. C'est une personne qui peut paraître très, très solaire, très lumineuse, alors qu'en fait, c'est très froid à l'intérieur. Il y a quelque chose de très froid, de très triste et de très solitaire, en fait, pour cette personne. Et elle cherche son oasis. Elle cherche à retrouver une personne qui lui ferait se sentir bien. Alors, j'ai entendu, elle est suspendue
Suspendu à tes lèvres, c'est possible. Hein. Peut-être que cette personne est suspendue à tes lèvres. Mais cette personne est suspendue, c'est comme si elle était suspendue hors du temps. Oups, je suis désolée. Ouh, je suis désolée. C'est une copine qui m'envoie des messages. C'est une copine, elle m'envoie des messages. Moi, je fais ma guidance. Je suis désolée. Allez. Peut-être que cette personne, elle a vraiment envie de communiquer avec toi. Parce que tu vois, il y a eu des messages, il y a plusieurs messages. Elle a envie de regarder tes photos. C'est une personne que je ressens comme... je pense que cette personne, elle regarde beaucoup tes photos. Où vous avez fait des photos ensemble et... Ouais, c'est ça, elle a envie de t'envoyer des photos d'elle, elle a envie de communiquer avec toi, elle a envie de se libérer. Quand elle t'a vu la dernière fois, déjà, elle s'est cachée, elle t'a pas regardé de face, tu vois. Elle s'est cachée parmi d'autres personnes. Elle... c'est mignon. Oui, c'est ça. Elle s'est cachée pour te regarder. Ou elle te regarde sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est un peu ça qu'elle a ici, cette personne. Et elle aimerait ouvrir son cœur, elle aimerait dire ce qu'elle... Quand elle t'a vu la dernière fois, elle avait envie de te dire plein de choses, des belles choses. Elle avait envie de te dire combien tu l'apaisais, combien elle... parce que tu vois, t'as quand même cette idée de désert ici encore, tu vois, il y a rien autour. C'est comme si cette personne... elle se sentait différente du monde et tout autour, même s'il y avait plein de gens, eh bien c'était, elle avait ce sentiment d'être en terrain, aride, en terre aride et elle a besoin de cet épanouissement, mais tu vois, c'est comme si son cœur était fermé et lorsque tu es là, son cœur s'ouvre et il se passe quelque chose de très fort. Elle a envie de te parler, elle a envie elle ressent de la paix, ressent de l'épanouissement, c'est comme s'il y avait plein de choses qui se passaient en elle quand elle te voyait. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je peux dire là maintenant? Je n'ai pas les mots pour te dire tout ce que je ressens pour toi et pourtant elle aimerait dis-moi tout ce que tu as envie de me dire, c'est ça et je pense qu'elle attend aussi que toi tu lui parles. Elle se dit je n'ai pas les mots mais viens à moi, viens et arrête de bouder. Oui, c'est possible que vous boudiez ici. Peut-être que tu boudes, hein, peut-être que tu dis oh, bah, c'est bon, voilà quoi. Il y a quand même cette idée qu'elle te trouve un charme particulier. C'est ça, elle te voit vraiment comme étant un élément, une personne de paix. Tu vois, elle sent que tu l'apaises. Et tu n'as pas besoin de parler. Même si tu boudes, c'est pas grave, tu vois. On a l'impression que même si tu boudes, c'est pas grave. C'est pas grave si, en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle se dit, c'est pas grave si tu es loin, que tu boudes et c'est pas grave. J'ai envie de te parler, j'ai envie de m'approcher de toi, j'ai envie de te dire plein de choses, j'ai envie, mais je te laisse dans tes trucs. Si tu veux me bouder, si tu veux plus qu'on se parle, je continuerai à me cacher, à marcher dans le désert. Ouais, mais écoute, bon, cette personne, quand elle t'a vu la dernière fois, elle a hésité à venir te voir, hein, parce qu'elle s'est dit, si je vais te voir et que tu boudes, peut-être elle vient pas te parler, cette personne. Elle te parle pas, cette personne. La dernière fois qu'elle t'a vu, elle t'a pas parlé. Elle s'est dit, si j'y vais, il est possible que je manque de courage, en fait. Il y a l'idée de manquer de courage. Oh là là. La lune et la justice. Les amoureux, la lune et la justice.
5 de coupe et 6 d'épée. Excuse-moi, je bug un peu. Allez, c'est parti. Ça m'aide, t'inquiète pas, ça m'aide. Ok, allez, c'est parti, là. Cette personne, quand elle t'a vu la dernière fois, elle s'est dit, ok, ben, tu me mens, je t'ai déçu. Ouais, c'est ça. Bon, elles reviennent. Elles reviennent toujours à l'envers, les deux, là. Je peux pas revenir vers toi parce que j'hésite hein, quand même à revenir, mais je peux pas revenir parce que j'ai décidé de partir après une déception. Peut-être que elle s'est dit tu m'as déçu, on s'est déçu, on s'est pas compris, on s'est pas comprise. Ça a mis un petit peu le chaos ici et il y a eu une troisième personne, peut-être une troisième entité qui a mis du cafouillage dans votre histoire. Et peut-être qu'on s'est senti vraiment blessé dans le sens où, avec tes 6 épées ici, tu t'es senti trahi. Il y a quand même cette idée de se sentir trahi, de se sentir... blessé. Mais tu sais, on t'a mis des couteaux dans... Tu vois, c'est parce que j'ai les épées, elles sont dans le dos. J'ai l'impression qu'elle s'est sentie vraiment blessée, cette personne. Peut-être qu'elle a vu quelque chose ou entendu quelque chose de ta part, de la part d'une autre personne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une troisième entité ici, une troisième personne qui s'est cachée derrière elle ici pour lui dire de partir, tu vois, de peut-être lui susurrer des choses en lui disant, mais de toute façon, toi, il faut que tu te protèges. Il faut que tu te protèges de cette éventuelle personne, dans toi. Hein. Il faut que tu te protèges parce que elle va te faire du mal. Elle va faire quelque chose ou elle fait quelque chose qui n'est pas correct. Ok ? Et donc, du coup, cette personne, j'ai l'impression qu'elle y repense à ça. Elle se dit, je suis partie, j'ai fait ça, je t'ai peut-être déçu ou j'ai été déçue, mais aujourd'hui j'hésite, je me dis est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est juste ce que j'ai fait, je suis pas sûre ici. Hein. J'ai l'impression que cette personne, le fait de ressentir autant d'émotions quand elle te voit, elle se dit, je pense qu'émotionnellement j'étais pas suffisamment stable. J'ai pas tout compris en fait. Je crois que cette personne, elle se dit, j'avais pas tout compris. Quand elle t'a vu, ouais, je pense qu'elle s'est sentie un peu couillonne. J'ai l'impression ici. Elle s'est sentie couillonne cette personne-là. Elle se dit, oh là là. Putain, j'ai pensé peut-être au financier avant de penser à toi. J'ai pensé peut-être à ma réussite avant de penser à toi. Tu vois, et en fait, je suis partie dans un truc tout pourri, truc qui m'a fait peur, qui m'a déstabilisée. Quand elle a pensé à toi, là, elle se dit, non mais, alors déjà, elle s'est dit, aujourd'hui, le fait que tu sois loin, je suis pas bien en fait. Hein. Je suis terrorisée par l'idée que ce soit fini, que ce soit la fin et que tu m'en veuilles à vie et qu'on puisse plus. Attention, je vais éternuer. Eh ben, excusez-moi, je ne vais pas faire de... Ben, je suis désolée. C'est venu comme ça d'un coup, hein. Je vais recommencer. Me revoici. Bon. J'ai bien éternué, normalement ça devrait le faire. Ouais, et là ici, il y a cette idée de... Si c'en est fini de nous, et si j'ai l'impression que cette personne
ça va être quelque chose qui va la blesser, mais d'une force. Ah, ouais. Ça lui fait peur. Ça lui fait très peur, cette histoire-là. Ça lui fait très peur. Alors, est-ce que ça lui fait très peur parce qu'elle a vraiment cette idée que, ben, il est possible que je t'aime, que j'ai en tout cas ressenti quelque chose de très fort en ta présence et que ça me fasse très peur. Mais j'ai l'impression que c'est plus l'idée de... Ce qui lui fait peur, c'est que ça soit déjà fini. C'est que ce soit la fin. Et qu'elle puisse rien y faire, en fait. Ok, bon. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Qu'est-ce qu'on a à te dire ici, sa personne? Elle se dit qu'il faut qu'elle ait la force d'avancer. Il faut qu'elle ait la force, parce que j'ai Obi-Wan Kenobi. On a cette idée ici. Il faut qu'elle ait la force. Alors, c'est possible aussi, tu sais ce que je vois? Tu sais que dans Star Wars, là, il faut faire des choses à d'autres personnes. Genre, par exemple, tu vois, il attrape la personne, l'autre, elle suffoque et tout. J'ai l'impression que cette personne, elle essaie de manifester quelque chose de ta part. Une réaction, un mouvement. Peut-être qu'elle a envie, parce qu'on est quand même sur cette idée, que tu viennes pour lui déclarer ta flamme. Ton désir. J'ai plus cette idée de désir. J'ai l'impression d'avoir un piment ici et un piment ici. J'ai comme tu désires ici, comme si tu allais te déclarer grâce au fait qu'elle manifeste cette déclaration, qu'elle manifeste le fait que tu avances vers elle, que tu la regardes avec les yeux de l'amour. Tu vois, c'est ça ce que je te dis. Oh, mais c'est marrant ça. Franchement, ça, elle se dit, je vais manifester ton amour. Je vais manifester ton amour. Mais en tout cas, elle manifeste pas le fait que mon nez il se débouche. Hein. Bon, bref. Voilà, manifester le fait que j'aille mieux parce que... Ah non, mais c'est ça en fait. Elle a envie de... J'ai l'impression qu'elle a envie de... tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Tu vois, c'est ça un peu. Alors, tu me le dis, oui, que tu m'aimes. Au lieu de bouder, c'est un peu ce que j'ai ici. Ok, allez. Quand elle t'a vu, elle se dit, mais pourquoi je te manque pas? Pourquoi tu veux pas venir vers moi? Pourquoi je te manque pas? Faites que je lui manque, faites que tu m'aimes, faites que tu n'aies plus de doute, faites que tu ressentes des choses pour moi, évidemment. Faites que ce soit ainsi et pas autrement. Faites que, voilà. C'est... Qu'est-ce que cette personne... Bon, moi, j'ai les cartes à l'envers, je sais même pas... Bon, si elles arrivent à l'envers... Elle s'imagine des choses avec toi, elle s'imagine réussir à te faire sortir des doutes pour revenir vers elle, prendre une décision, manifester encore une fois une certaine abondance dans sa vie, dans ta vie. Avec le 7 de denier, j'ai envie que cette manifestation, ce que je fais ou ce que je demande là, ça me vienne, je puisse en tirer les bénéfices, hein, voilà, hein, que je... Ouais, c'est ça. J'ai envie de récolter les fruits de cet amour, en fait. J'ai envie de récolter les fruits de cet amour parce que j'ai planté sur rien, quoi. J'ai planté sur rien. J'ai planté sur un terrain désertique. Ça ne donne rien du tout. Et moi, ce que je veux, c'est manifester ça. Je veux ça. Je veux l'amour de toi. Je veux cette personne. Mais il est possible que tu la boudes et que cette personne, elle dise, bon... je veux te manifester, mais elle se décourage, elle se dit c'est pas le bon moment, je vois bien que ce que je fais, ça marche pas.
Elle est au bout, hein. Elle se dit, bon, ben, je vais attendre. Je vais encore attendre. Je vais encore manifester encore et encore et encore. Et on verra bien si ça marche ici. C'est ce que j'ai ici. Elle a encore très peur, hein, je le répète. Hein, il y a beaucoup de peur ici. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut te dire ici de plus? Dernière carte. Elle veut se régaler. Ah, regarde, t'as le couple. Ah, le couple et l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Parce que j'ai quand même le couple et l'impératrice. Cette personne, elle veut se régaler. Mais elle a encore aujourd'hui, j'ai l'impression, un choix à faire. Soit elle a un choix à faire, soit elle se dit, on est le couple abondant que je pense. On est un couple ici. Cette personne, c'est très possible parce que c'est ce que je ressens comme ça. Je pense que cette personne, elle a dans la tête que vous êtes le couple idéal. C'est celui qui va apporter l'abondance dans sa vie. Que elle va pouvoir se régaler d'amour, de tout. Et elle va pouvoir couper avec ce sentiment de froideur, de désert, parce qu'il y a ici l'impératrice, elle est l'abondance. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une troisième entité, et cette troisième entité-là, j'aimerais bien voir ce qu'elle donne. Ça va partir, cette histoire. Cette troisième entité, là j'ai le roi de coupe. Ah oui, d'accord, ok, il y a peut-être quelqu'un d'autre, personne amoureuse de toi, peut-être, ou amoureuse d'elle. Ici, qui fait des choses, là. Soit qui fait des choses, soit qui... Ouais, si, qui fait des choses. Ici, regarde, cette épée, là. Qui lui fait prendre, soit qui lui fait prendre des mauvais chemins, qui lui disent des choses, qui lui... Voilà, il y a des doutes ici, et on essaie de se protéger, là, de cette situation. Ouais, il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un, troisième entité, qui est pas juste, peut-être, hein, qui manque de... ouais, qui fait que la situation n'avance pas. Alors ça peut être quelqu'un vers chez toi, de chez toi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui... Mais j'ai l'impression ici, moi, cette personne, elle est partie à cause déjà d'une entité. Donc il peut y avoir plusieurs personnes, c'est possible aussi, qui soient autour de vous et qui cassent un peu ce délire d'amour ici. Hein. Voici pour toi choix numéro 3. Je t'embrasse très très fort. Si tu veux t'abonner, c'est toujours sur le côté, sur mon visage. Tu cliques, hop, tu t'abonnes, tu likes la vidéo, ça c'est super pour moi. Tu commentes, je t'enverrai plein de love. Tu boostes. Voilà. Et on se dit à très bientôt. Je t'embrasse très très fort. En attendant, tu prends soin de toi. Ciao, ciao!